Avec un background comme ça, on est capable de s'adapter très vite et d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas et faire des connexions que les autres n'ont pas dans la science. Donc je trouve ça génial. Bonjour, je m'appelle Adrien Badré. Je suis actuellement Senior Expert Data Science chez Novartis à Cambridge, Massachusetts, aux États-Unis. Et je suis un ancien élève de l'ISIMA. À l'issue d'un bac S, donc option scientifique, je suis allé en prépa. D'abord, j'ai commencé en PCSI et puis ensuite, je suis allé en option physique-chimie, son PC. Et ensuite, à la fin de laquelle, j'ai joint l'ISIMA. Je suis allé en F3 parce que j'étais intéressé par les problématiques de database management, tout ce qui était au niveau des bases de données, de la gestion de la donnée, etc. Et de l'optimisation, pourquoi pas un jour aussi faire un peu d'intelligence artificielle, mais je voulais garder côté pratique, donc voilà. Pour moi, le premier, c'est le sens de l'algorithmique. Aussi, les compétences de développement en base de données, les manières dont on nous fait travailler les requêtes de manière très répétitive. Pour comprendre une base de données, c'est important. Et enfin, comme l'ISIMA reste très large dans les matières qu'elle touche, et c'est pas quelque chose, comme en France, généralement, c'est assez généralisé. Je trouve qu'après, on développe une capacité d'adaptation qui est très forte, qui est très française, je trouve, et qui est très importante quand on part à l'étranger, parce que c'est ce qu'on cherche. Les gens sont souvent très orientés dans un domaine précis, alors qu'avec un background comme ça, on est capable de s'adapter très vite et d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas et faire des connexions que les autres n'ont pas dans la science. Donc je trouve ça génial. J'ai voulu faire de ce moment-là un doctorat et je voulais le faire aux États-Unis parce que je voulais être au cœur de l'innovation mondiale et les États-Unis pour ça sont extraordinaires, je trouve. Oui, alors la première c'était d'avoir ma carrière aux États-Unis parce que c'est un système différent avec l'immigration qui peut être difficile, etc. Mais il ne faut pas se décourager, il faut y aller, il faut foncer et c'est un pays qui justement donne des récompenses aux gens qui n'ont pas peur de prendre des risques et d'avancer. Et c'était une peur, mais en même temps, c'était un challenge très intéressant. Et bon, au final, les choses se sont bien passées. C'est primordial de le faire et je l'encourage très très fortement. Mon premier stage, et je l'ai fait à la fin de ma deuxième Z1, j'ai fait un stage à Bangkok dans une entreprise qui était basée à Singapour qui était une start-up et je travaillais directement sous le CTO. Ce projet, moi je trouve que dans mon parcours professionnel, a été extrêmement important parce que depuis l'ISIMA jusqu'à la fin de mon doctorat, j'ai pu développer et voir des choses très différentes, d'avoir un background très différent. Et du coup, cette diversité m'a permis d'ouvrir mon esprit et justement d'avoir une capacité d'adaptation très forte. Et c'est ce qui aujourd'hui fait la différence. Je pense que c'est quelque chose de très très important que j'ai travaillé très fortement et qui m'a permis justement d'avancer. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est la diversité des sujets, des matières qui sont avec moi. Je travaille avec un chimiste, un biochimiste, je travaille avec des généticistes. Je travaille avec des gens qui vraiment touchent différents domaines qui sont parfois hétérogènes mais qu'on est obligé de mettre ensemble pour faire avancer nos projets. Et donc le travail d'équipe avec des gens avec des compétences différentes, c'est un peu comme au foot en fait, où on travaille avec un défenseur, un attaquant, un milieu, etc. Des gens qui ont des capacités différentes. Là c'est pareil en fait et on met tout ensemble pour faire avancer. Et je crois qu'avec des gens en plus qui sortent vraiment de backgrounds très différents, de pays différents, et je trouve que ça c'est extrêmement enrichissant et extrêmement intéressant. l'ISIMA est une excellente école et je pense que ses chercheurs et ses professeurs sont très forts, certains même sont de renommée mondiale. Et par contre, moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait beaucoup plus d'investissement qui soit fait pour que cette école ait encore plus de moyens pour continuer à faire des choses géniales parce que la formation qu'on reçoit est vraiment bonne et je pense que les professeurs qui y sont nécessiterait d'encore plus de moyens pour vraiment avancer. Potentiellement, je dirais que c'est plus un trait, et je vais en parler dans la question qui viendra après, mais c'est vraiment la persistance, de vraiment encourager les gens en permanence à persister. C'est-à-dire que peu importe la qualité première, il faut persister et aller jusqu'au bout et toujours essayer jusqu'à ce que ça marche. Et vraiment avoir cette notion en tête parce qu'à la fin, sur le très long terme, c'est ce qui, à mon sens, fait la différence. Vraiment, jamais se décourager. C'est plus, à la fin, ça devient surtout l'algorithmie, tout ça, pour les gens qui viennent de prépa, c'est pas quelque chose, on se dit « Oh mon Dieu, c'est trop difficile, on va jamais… » Non.
Je ne suis pas d'accord. C'est qu'une question de volonté et de travail. Si vous êtes là, vous avez un cerveau, vous pouvez vous en servir. Donc persistez et recommencez, recommencez jusqu'à ce que ça marche. Vous êtes jeune, prenez des risques, allez-y, foncez, et vous avez le temps de vous planter, donc recommencez et prenez du risque, et ça va payer.